Salut tout le monde, cette semaine, on fait l'essai du Arctic Cat Altera TRV 700 2020. C'est pas moi qui fais l'essai, c'est le chroniqueur d'Infocode.com, Monsieur Pierre-Olivier Roy, qui va en faire l'essai et vous allez tout apprendre sur ce beau modèle de VTT-là en mode immersion. PO, c'est à toi! Aujourd'hui, on fait l'essai de l'Altera TRV 700. À ce prix-là, avoir cette qualité initiale-là de véhicule, je suis vraiment surpris. Véhicule qui est très simple à opérer, 2x4, 4x4 et aussi on peut barrer le différentiel, contrairement au Altera 700 normal. Lui a un diff-lock, c'est vraiment intéressant quand on veut aller dans des terrains un peu plus accidentés. Vraiment intéressant quand on veut travailler. C'est un véhicule qui est très nerveux au niveau du guidon. Hein? Plus sportif que le Altera normal. La beauté de la chose, c'est que lors d'une promotion, ce véhicule-là cet été est venu moins cher que l'Altera tout court. Vous avez vraiment un véhicule premium que vous pouvez rouler 2 personnes très confortablement. On l'a essayé à 2 dans la famille InfoQuad, puis c'était unanime, c'était vraiment un bon véhicule 2 places à un prix exceptionnellement intéressant. C'est un véhicule qui porte très bien. J'ai pas eu besoin de me lever debout pour absorber les chocs. C'est pas un véhicule qui est super agressif au niveau performance, mais c'est un véhicule que si vous faites de la randonnée relax, si vous faites du technique, vous allez avoir énormément de plaisir. Ce qui m'impressionne le plus, c'est le power steering de ce véhicule-là. C'est de toute beauté comment qu'à basse vitesse, il est présent. C'est facile. C'est un moteur qui est présent, sans être ultra agressif, va bien ralentir le véhicule. J'ai même pas eu à freiner dans notre cas présent. On était quand même dans une pente assez à pic, avec beaucoup de gros cailloux. Overall, on a un véhicule vraiment le fun à conduire, tout en simplicité, rien de complexe, tout se fait en douceur. J'imagine que c'est dû à la suspension qui est adaptée aux 2 places. Celui-ci ne plonge pas dans les virages. Vous avez vraiment une bonne assiette. C'est un véhicule qui est stable, qui est facile à conduire en sentier, qui va vous garder sur le sentier. Où le TRV fait moins bien que son petit frère l'Altera, c'est au niveau du filtre à air. Le filtre à air est vraiment mal positionné sur le TRV. Ça rend les opérations de maintenance un peu plus hardies. Puis, étant donné que le filtre à air, c'est la portion où nous, les quadistes, normalement, on devrait être là le plus souvent, c'est-à-dire nettoyer notre filtre à air, le changer, le remplacer, etc. Ça ne devrait pas être difficile, ça devrait être la pièce de maintenance la plus accessible. C'est un véhicule qui prend quand même le rider input. Si vous lui donnez un transfert de poids, vous allez sentir, l'arrière peut se mettre à déraper avec une accélération. C'est un véhicule qui écoute quand même bien. C'est pas un véhicule qui coûte cher à rouler au niveau essence, c'est vraiment très raisonnable. Je sais que ma randonnée va prendre fin. Je dois dire un gros merci à Arctic Cat de m'avoir permis de découvrir ces véhicules-là. Très intéressant comme véhicule. Le TRV m'a vraiment charmé par sa polyvalence, sa douceur, son contrôle impeccable. C'est vraiment un très bon véhicule, qualité-prix. Ça vaut la peine d'aller faire l'essai chez votre concessionnaire Arctic Cat. En conclusion, PO, qu'est-ce que tu trouverais à améliorer sur ce bolide-là? Il y a une certaine imprécision au niveau du levier de vitesse. C'est arrivé, je me suis fait prendre, ça l'a mal engagé dans la mauvaise vitesse. Pas très plaisant à voir. On n'aime pas ça. Et qu'est-ce qu'il y a de plus impressionnant? Le rapport qualité-prix de ce véhicule-là, il est vraiment hot. Ça vaut vraiment la peine. Pour son coût, chapeau. Merveilleux. Merci, PO. Et nous, on se dit à une prochaine chronique de magazinequad.tv. Salut tout le monde! And